Ce dimanche soir, sous les projecteurs de Rabat, deux géants africains s'affrontent dans un duel où l'histoire, l'orgueil et la passion se rencontrent. Afrique du Sud contre Cameroun, un choc qui pourrait écrire une nouvelle page dans l'épopée de la CAN. Un affrontement où rien n'est laissé au hasard, où chaque duel, chaque seconde peut décider du destin continental de ces deux nations fières. La Coupe d'Afrique des Nations est bien plus qu'un simple tournoi de football. C'est une arène où les légendes se forgent, où les histoires de courage, de doute et de gloire rendent chaque match inoubliable. Et ce duel entre l'Afrique du Sud et le Cameroun, c'est la quintessence de ce que la CAN représente. Un combat de style, d'émotion et de destin. Après des étapes de poules intenses et imprévisibles, Bafana Bafana et les Lions indomptables se retrouvent face à face dans un face-à-face qui en dit long sur leur trajectoire respective dans ce tournoi. Alors que l'Afrique du Sud cherche à affirmer un nouveau statut sur le continent, le Cameroun veut rappeler qu'il fait partie de l'élite africaine. Les enjeux, une place en quart de finale et l'honneur national. Bafana Bafana a livré une campagne de poules à la fois intense et révélatrice, où chaque match semblait être un test de caractère et de mental. La victoire contre l'Angola, 2-1, n'a pas seulement apporté 3 points, elle a montré une équipe capable de garder son sang-froid dans les moments cruciaux. Face au Zimbabwe, le 3-2 arraché dans les dernières minutes a illustré une force mentale indéniable. Jamais cette équipe ne baisse les bras, même lorsque le scénario semble lui être défavorable. La défaite contre l'Égypte a en revanche mis en lumière les limites encore présentes. Bafana Bafana n'a jamais cherché à dominer de manière éclatante, mais elle n'a jamais été dépassée non plus. Ce n'est pas une équipe spectaculaire dans le sens traditionnel, mais une équipe qui vit et respire l'organisation, qui progresse match après match grâce à une discipline tactique remarquable et une confiance croissante dans la possession du ballon. Ce qui frappe chez les Sud-Africains, c'est cette capacité à transformer chaque obstacle en opportunité. Ils ne brillent pas toujours par l'inspiration offensive immédiate, mais leur manière de construire le jeu, de contrôler le rythme et de surprendre par des mouvements intelligents sur les ailes témoigne d'un collectif affûté, patient et stratégique. Chaque passe, chaque transition, chaque duel au milieu de terrain raconte l'histoire d'une équipe qui croit en sa méthode et qui sait que la résilience peut parfois être plus décisive que la flamboyance. En résumé, Bafana Bafana arrive à ce huitième de finale non pas en tant que favorite écrasante, mais en tant qu'équipe qui sait se battre, qui apprend de ses erreurs et qui a cette étincelle de courage capable de renverser n'importe quel scénario. Une équipe prête à écrire une page historique si elle parvient à transformer sa solidité collective en éclair de génie individuel au moment le plus crucial. Si Bafana Bafana a impressionné par sa résilience et sa capacité à surprendre malgré un style moins flamboyant, les Lions indomptables, eux, se présentent avec une toute autre philosophie, celle de l'efficacité froide et calculée, forgée par l'expérience et la rigueur. Le Cameroun a terminé deuxième de son groupe, récoltant 7 points après une victoire inaugurale, un nul tendu et une victoire décisive contre le Mozambique, 2-1, victoire qui a scellé leur qualification avec la maîtrise d'une équipe consciente de ses forces. Ce qui frappe chez les Lions, c'est que la production offensive n'a jamais été leur marque de fabrique dans cette CAN 2025. Avec seulement 4 buts inscrits en 3 matchs, le total le plus bas pour le Cameroun depuis 2019, il serait facile de les juger limités sur le plan offensif. Mais se tromper serait méconnaître leur force réelle. Une solidité défensive exemplaire, une organisation tactique millimétrée et une capacité à neutraliser n'importe quelle menace adverse. Chaque ligne de cette équipe est connectée. Chaque joueur sait exactement quand presser, quand couvrir un espace, quand relancer. Dans ce huitième de finale, le Cameroun apparaît comme le parfait contrepoint de l'Afrique du Sud. Là où Bafana Bafana mise sur la créativité et la résilience, les Lions indomptables incarnent la discipline et la stratégie. Leur jeu peut sembler moins spectaculaire, mais il est redoutablement efficace. Les duels physiques, le contrôle du rythme et la gestion intelligente des transitions leur confèrent un avantage psychologique. Ils savent que chaque erreur sud-africaine peut être exploitée et que la patience est souvent leur arme la plus tranchante.
Ainsi, le duel Afrique du Sud-Cameroun prend une dimension presque symbolique. D'un côté, la fougue et la résilience d'une jeunesse sud-africaine avide de gloire, de l'autre, l'expérience et la rigueur d'un Cameroun qui connaît la route vers les sommets africains. Cette confrontation promet d'être bien plus qu'un simple match. C'est une bataille de philosophie footballistique, où la créativité rencontre la discipline, et où chaque action pourrait décider du destin de l'un de ces géants africains. Après avoir observé la manière dont Bafana Bafana a surmonté les défis de la phase de groupe, il est clair que cette résilience ne relève pas du hasard. Hugo Broos, l'entraîneur belge, a su insuffler à son équipe une structure tactique disciplinée, capable de s'adapter à chaque situation. Son système de prédilection, un 4-3-3 flexible, peut se transformer en 4-2-3-1 selon les exigences du match, offrant à l'Afrique du Sud un équilibre subtil entre solidité défensive et potentiel offensif. Ce qui distingue Bafana Bafana, c'est leur capacité à combiner organisation et spontanéité. L'équipe ne cherche pas à dominer de façon flamboyante. Elle mise sur un jeu compact, méthodique, où chaque joueur connaît sa position, son rôle et le moment précis d'intervenir. La possession n'est pas une fin en soi. Elle est un outil pour exploiter les espaces, pour surprendre un adversaire mal préparé et créer des brèches décisives. La créativité sud-africaine se déploie surtout sur les ailes et dans les duels au milieu de terrain, là où des joueurs comme Teboho Mokoena et Lyle Foster peuvent faire la différence par un mouvement, une percée ou une passe éclair. L'important pour Bruce est d'équilibrer prudence et audace, de maintenir un bloc solide tout en permettant à des éclairs d'inspiration de surgir au moment opportun. Ainsi, cette Afrique du Sud n'est pas seulement une équipe qui résiste, c'est une équipe qui prépare le terrain, analyse chaque mouvement adverse et frappe avec précision au moment où l'opportunité se présente. Face au Cameroun, cette discipline tactique sera cruciale. Elle pourrait transformer la résilience dont Bafana Bafana a fait preuve en phase de groupe en un avantage stratégique capable de renverser les Lions indomptables sur des transitions rapides ou des attaques parfaitement orchestrées. Si l'Afrique du Sud mise sur la créativité organisée et la résilience tactique pour surprendre ses adversaires, le Cameroun, lui, incarne l'expérience et la précision stratégique sous la houlette de David Pagou. Le sélectionneur a su forger une équipe équilibrée, où chaque joueur connaît son rôle et chaque mouvement est réfléchi. La priorité est claire, protéger l'arrière, contrôler les espaces et exploiter chaque faille adverse avec une efficacité chirurgicale. Le style des Lions indomptables repose sur 3 piliers essentiels. Une défense compacte et rigoureuse, une récupération agressive du ballon et des transitions rapides vers l'attaque. Chaque match est une démonstration de discipline, où le bloc défensif se resserre à la moindre menace et où les offensives sont déclenchées au moment exact, souvent sur des phases courtes mais incisives. Contrairement à l'Afrique du Sud, qui joue sur l'exploitation de la possession et des mouvements collectifs, le Cameroun se montre moins flamboyant techniquement, mais redoutablement efficient, transformant chaque occasion en menace réelle pour l'adversaire. Cette philosophie de jeu, parfois qualifiée de calculée, a permis au Cameroun de naviguer avec sérénité à travers un groupe difficile, marquant juste ce qu'il fallait pour avancer tout en limitant au maximum les risques. Les Lions ne cherchent pas à écraser leurs adversaires par le spectacle, mais à imposer leur rythme, à dicter les temps forts du match et à frapper froidement lorsque l'opportunité se présente. Ainsi, le duel Afrique du Sud-Cameroun prend une dimension fascinante. D'un côté, la créativité organisée et la résilience d'une équipe sud-africaine en pleine ascension. De l'autre, la rigueur, l'expérience et l'efficacité d'un Cameroun aguerri, capable de transformer la moindre ouverture en une action décisive. Ce contraste de philosophie promet un match d'une intensité exceptionnelle, où la discipline tactique rencontrera la stratégie et où chaque décision, chaque déplacement pourrait sceller le destin de l'un de ces géants africains. Après avoir exploré la discipline tactique et l'organisation méthodique de Bafana Bafana sous Hugo Broos, il est crucial de se tourner vers ceux qui transforment cette structure en danger concret pour l'adversaire. Car une équipe peut être parfaitement organisée, mais sans des joueurs capables de déclencher l'étincelle décisive, les plans restent théoriques.
Lyle Foster incarne parfaitement cette menace. Rapide, incisif et doté d'un sens aigu du but, il a déjà trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises dans cette CAN 2025. Mais au-delà des statistiques, Foster représente le point d'ancrage offensif de l'Afrique du Sud. Celui qui attire les défenseurs, ouvre des espaces et transforme les mouvements collectifs en actions concrètes. Sa capacité à créer ou à exploiter une ouverture dans la défense adverse peut faire basculer un match, à l'image de la victoire arrachée contre le Zimbabwe. Au milieu, Oswin Apolis et Teboho Mokoena sont les véritables moteurs de l'équipe. Là où Foster est la pointe tranchante, ces deux milieux orchestrent le rythme, dictent la cadence et offrent la dernière passe décisive. Leur intelligence de jeu, leur capacité à combiner agressivité défensive et créativité offensive fait d'eux les architectes invisibles des transitions sud-africaines. Chaque récupération haute, chaque ouverture vers les ailes ou vers Foster illustre leur rôle stratégique, transformer l'organisation en opportunité et la résilience en menace tangible. En combinant la discipline tactique, la solidité collective et l'éclat de ses individualités, l'Afrique du Sud apparaît comme une équipe complète et dangereuse, capable de s'adapter aux contraintes du match tout en conservant une capacité de surprise constante. Face à un Cameroun discipliné et expérimenté, Foster, Apolis et Mokoena ne seront pas seulement des atouts, ils seront les clés pour déverrouiller une défense rigoureuse et offrir à Bafana Bafana une chance de briller sur la scène africaine. Après avoir exploré la puissance offensive et la créativité de l'Afrique du Sud, il est essentiel de comprendre comment le Cameroun, lui, transforme la discipline et l'expérience en une force collective redoutable. Là où Bafana Bafana mise sur des éclairs individuels pour percer les défenses, les lions indomptables illustrent la philosophie inverse. La puissance d'une machine bien huilée où chaque joueur connaît sa fonction et agit au service de l'équipe. Christian Kofan en est l'exemple parfait. Auteur du but décisif contre le Mozambique, il n'est pas seulement un finisseur, il incarne l'agressivité conquérante, l'esprit de lion qui caractérise cette équipe, toujours prêt à se projeter, à mettre la pression sur l'adversaire et à déclencher l'action au bon moment. Kofan est cette étincelle capable de transformer un plan défensif en percée décisive. À ses côtés, Brian Mbeumo illustre une autre dimension de l'attaque camerounaise. Même s'il n'a pas encore trouvé le chemin des filets dans ce tournoi, sa présence sur le terrain crée une menace constante, capable de déstabiliser les lignes adverses par ses mouvements, ses passes incisives et sa capacité à provoquer des espaces pour ses coéquipiers. Mbeumo est le créateur silencieux, celui qui transforme la patience et la rigueur défensive en opportunités réelles et tangibles. Mais au-delà des individualités, la véritable force du Cameroun réside dans son collectif. Chaque joueur couvre son partenaire, chaque ligne défensive reste parfaitement coordonnée et chaque transition attaque-défense est exécutée avec un timing précis. Ce n'est pas une équipe qui dépend d'une star unique. C'est une équipe où la cohésion et la discipline sont les clés de la victoire, où chaque effort individuel est amplifié par le travail collectif. Ainsi, lorsque Bafana Bafana cherchera à exploiter les failles sud-africaines avec sa créativité et sa résilience, les Lions indomptables répliqueront par leur organisation, leur patience et leur capacité à frapper avec précision. Ce duel promet d'être autant une confrontation de style qu'une bataille de volonté. La fougue sud-africaine face à la rigueur camerounaise, l'éclat individuel face à la puissance du collectif. Après avoir décortiqué les forces individuelles et collectives des deux équipes, il est temps de replacer ce match dans son contexte historique et symbolique. Car ce huitième de finale ne se limite pas à 90 minutes de football. Il représente un carnet d'histoire ouvert sur la grandeur, l'honneur et la quête de légende. Le Cameroun, avec ses 5 titres de champion d'Afrique, incarne l'une des écuries les plus prestigieuses du continent. Chaque lion indomptable qui foule la pelouse sait qu'il porte sur ses épaules le poids des exploits passés, des générations qui ont marqué la CAN par leur talent, leur discipline et leur soif de victoire. Leur palmarès impose le respect et rappelle que le Cameroun a souvent été le point de référence du football africain, celui que toutes les équipes redoutent lorsque les phases à élimination directe débutent.
De l'autre côté, l'Afrique du Sud, malgré un football compétitif et prometteur, n'a jamais réussi à soulever le trophée depuis 1996. Les Bafana Bafana arrivent donc avec une double mission, celle de prouver leur valeur sur la scène continentale et celle de dépasser l'histoire pour inscrire leur nom parmi les grands. Cette quête de reconnaissance et de première consécration confère à chaque match une intensité particulière, et celle-ci n'échappe pas à un Cameroun habitué à dicter le rythme dans ce type d'affrontement. Statistiquement et historiquement, les confrontations entre Afrique du Sud et Cameroun ont toujours été serrées, physiques et stratégiques. Les matchs ne se gagnent pas seulement par la technique individuelle, mais par l'intelligence tactique, la discipline collective et la capacité à résister sous pression. Cette rencontre promet donc d'être un duel où chaque duel, chaque course et chaque décision pourrait basculer le destin de l'une des équipes. Ce huitième de finale n'est pas qu'un match de football. C'est une bataille entre l'expérience et la discipline camerounaise et la résilience et la créativité sud-africaine. C'est un instant où le passé et le présent se rencontrent, où les légendes se rappellent et où les nouveaux héros peuvent s'écrire en lettres d'or. Alors que l'on approche de ce huitième de finale Afrique du Sud, Cameroun, les regards des spécialistes se tournent inévitablement vers les statistiques et les performances des deux équipes. Sur le papier, le Cameroun apparaît légèrement favori. Sa régularité en phase de groupe, sa solidité défensive et sa capacité à gérer la pression dans les moments cruciaux lui confèrent un avantage tangible. Les Lions indomptables ont montré qu'ils savent se hisser à leur meilleur niveau lorsque l'histoire et la gloire sont en jeu, et leur palmarès impressionnant renforce cette aura de sérieux et de maturité. Mais ne vous y trompez pas, l'Afrique du Sud reste une menace réelle et imprévisible. Bafana Bafana arrive dans ce match avec une organisation rigoureuse, une ambition sans faille et la capacité de surprendre ses adversaires par des mouvements rapides, des transitions intelligentes et la créativité de joueurs clés comme Lyle Foster ou Teboho Mokoena. Chaque duel, chaque espace exploité peut devenir décisif et cette équipe a prouvé à plusieurs reprises qu'elle ne recule jamais face à l'adversité. En réalité, ce duel est bien plus qu'un simple calcul statistique. C'est une confrontation où l'histoire, la stratégie et l'audace individuelle se rencontrent. Le Cameroun a l'expérience et la discipline, l'Afrique du Sud a la résilience et la créativité. Et c'est précisément cette tension, cette incertitude qui promet un spectacle d'une intensité exceptionnelle où chaque seconde peut basculer le destin de l'un de ces géants africains. Ainsi, qu'on se fie aux chiffres ou aux récits du terrain, aucune certitude ne prévaut. Ce match est un appel au suspense, à l'émotion pure et au frisson de la compétition. L'issue reste ouverte et chaque moment pourrait devenir historique. Ce match n'est pas juste un huitième de finale, c'est un chapitre dramatique dans la grande histoire de la CAN. Une confrontation où courage rencontre discipline, où l'ambition sud-africaine dispute l'expérience camerounaise. Une rencontre qui pourrait éclore une star, créer un héros ou sceller un adieu poignant à un rêve continental. Quand le coup de sifflet final retentira, l'Afrique aura encore vibré au rythme de cette rivalité légendaire. Si tu veux une analyse complète des quarts de finale après ce match, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer de nos décryptages CAN. Dis-moi en commentaire, quelle équipe va se qualifier selon toi? Afrique du Sud ou Cameroun?